Bonjour, on va voir les propriétés des puissances. Donc, les propriétés pour le produit et les propriétés pour le quotient. Alors, on a une puissance a à la puissance n fois a à la puissance m. Donc, on a deux puissances de même base et ayant deux exposants différents. Alors, le produit entre deux puissances ayant la même base est une puissance qui a la même base. Donc, on garde la base et on fait l'addition entre les deux exposants. Donc, n plus n. Exemple, 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 4. Donc, la même base qui est 3, et on ajoute les deux exposants 3 à la puissance 2 plus 4, qui est 3 à la puissance 6. Un autre exemple, moins 5 à la puissance 4 fois moins 5 à la puissance moins 3. Donc, la base, on conserve la base qui est moins 5 et on fait l'addition entre les deux exposants. 4 plus moins 3. 4 plus moins 3 égale à 1. Donc, égale à 5, moins 5 à la puissance 1 qui est moins 5. Un autre exemple, 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance 2. Donc la même base qui est 10 et deux exposants, on ajoute 2 à 3 égale à 5. Donc 1 et 5, 0. 10 fois 10 fois 10, 5 fois égale à 1 et 5, 0. On a aussi la propriété suivante, a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc on a deux bases différentes, ce qui vaut à a fois p le tout à la puissance n. Donc on conserve cette fois l'exposant et on fait le produit entre les deux bases. Donc égal à a fois p le tout à la puissance n. Alors, on prend des exemples. 6 à la puissance 3 fois 1 sur 3 à la puissance 3. Donc l'exposant c'est 3. On conserve 3 et on fait le produit entre les deux bases. Égal à 6 fois 1 sur 3, le tout à la puissance 3. Donc 6 fois 1 tiers égale à 6 tiers, le tout à la puissance 3, égale à 2 à la puissance 3, qui est 2 fois 2 fois 2, qui est 8. Un autre exemple, 1 sur 2 à la puissance 5 fois 2 à la puissance 5. Donc on fait le produit entre les deux bases. Ça vaut 1 demi fois 2, le tout à la puissance 5. Donc 2 fois 1 demi égale à 1 à la puissance 5 qui est 1. Alors, on a une autre propriété qui est la puissance d'une puissance. Donc, quand on a deux exposants, alors a à la puissance n, le tout à la puissance p. Donc, cette fois, on fait le produit entre les deux exposants, ce qui vaut a à la puissance n fois p. On prend des exemples. 3
à la puissance 4, le tout à la puissance 2 égale, on conserve 3 et on fait produit entre les deux exposants. 3 à la puissance 4 fois 2. Et 4 fois 2 vaut 8. Donc 3 à la puissance 8. Un autre exemple, moins 6 à la puissance moins 1 à la puissance moins 2. Donc égal à moins 6, la base qui est moins 6, et le produit entre moins 1 et moins 2 égale moins 1 fois moins 2. Moins 1 fois moins 2 égale à 2. Donc moins 6 à la puissance 2, qui est moins 6 fois moins 6, qui est 36. On a aussi d'autres propriétés du quotient. Donc le quotient de 2 puissances. Donc a à la puissance n sur a à la puissance m. Deux bases. On a même base et deux exposants différents. Égal. On conserve aussi la base qui est a et on fait cette fois la différence entre les deux exposants. C'est-à-dire on soustrait m de n. Donc, ce qui vaut a à la puissance n moins m. D'où vient cette expression? On va voir. En effet, a à la puissance n sur a à la puissance m égale, on peut l'écrire sous forme de produit, d'un produit, à la puissance n fois l'inverse de a à la puissance m égale a à la puissance n fois cette expression est l'exposant de a à la puissance moins 1 égale à la puissance moins 1. Et on va appliquer la propriété numéro 1 qui est propriété des produits de deux puissances ayant deux bases, ayant la même base. Égale à a, on conserve la base et on ajoute les deux exposants n plus moins n qui est a à la puissance n moins 1. Donc, on a prouvé cette propriété. On prend un exemple. 6 à la puissance 3 sur 2 à la puissance 4. Ou bien 6 à la puissance 4. On prend même base. Ce qui donne 6 à la puissance 3 moins 4. On soustrait 4 du 3. Égale 3 moins 4 égale à moins 1. 6 à la puissance moins 1. Et 6 à la puissance moins 1 qui est l'inverse de 1 sur 6 à la puissance 1 qui est 1 sur 6. Un autre exemple. 10 à la puissance 7 sur 10 à la puissance moins 3 égale à 10 à la puissance 7 moins 3. Ce qui donne 10 à la puissance 7 plus moins qui est plus. 7 plus 3 égale à 10. Donc, 10 fois 10 fois 10 10 fois égale à 1 et 10 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a aussi une autre propriété. Cette fois-ci, on prend a à la puissance n sur b à la puissance n. On a même exposant, mais deux bases différentes, avec b différent de 0. Donc, toujours, on prend au dénominateur un nombre qui est non nul. Alors, on conserve
l'exposant et on fait la division entre les deux bases. Ce qui vaut A sur B, le tout à la puissance 1. Et on a cette propriété, on peut l'appliquer dans ce sens et dans ce sens. Alors, un exemple. 10 à la puissance 7 sur 5 à la puissance 7. Donc, ce qui vaut à 10 sur 5, le tout à la puissance 7. Ce qui vaut 10 sur 5, c'est 2, et 2 à la puissance 7, qui est 2 fois 2 fois 2, 7 fois. Un autre exemple. Moins 1 demi, le tout à la puissance 4 sur 1 quatrième, le tout à la puissance 4 égale, on conserve l'exposant qui est 4 et on fait la division entre les deux exposants. Donc 1 moins 1 sur 2 sur 1 sur 4. Ce qui vaut à 1 sur 2 moins 1 sur 2 fois 4 sur 1, le tout à la puissance 4. Donc, on change cette division par un produit et on prend l'inverse de dénominateur. Donc, ce qui vaut à moins 1 fois 4 sur 2 qui est moins 2 à la puissance 4, qui est moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, qui est 16.